Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose de rebâtir la ville de Kutnaora et ce avec le jeu Kutnaora. Ici on sera sur un jeu de placement de tuiles, de gestion de ressources pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1 heure, 1 h 30. Alors dans Kutnaora, à la tête d'une riche famille, vous allez jouer de votre influence auprès des différentes guildes et utiliser votre fortune pour redorer le blason de cette fameuse ville. Vous allez agrandir les mines, construire des bâtiments, faisant ainsi évoluer l'économie en fonction de vos choix. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça vous prend littéralement 2 secondes et ça permet grandement de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez commencer par placer le plateau principal en fonction du nombre de joueurs, et vous allez placer le compteur de manches. Il y aura le pion impôt qui sera placé sur le 0 de sa piste, et vous allez préparer une pile avec les 3 bâtiments avec un aristocrate rouge. Vous allez placer les bâtiments de guilde en fonction de leur couleur sur leur emplacement, et avec la tuile avec un angle coloré en bas de chaque pile. Vous allez trier et mélanger séparément les tuiles aristocrates vert, gris et jaune et vous allez les placer sur leur emplacement. Vous placerez ensuite le plateau Kutnaora en fonction du nombre de joueurs. Et en fonction d'une carte de mise en place de la mine prise au hasard, vous allez placer les tuiles rochers. Vous allez empiler les 4 tuiles technologie minière face cachée dans l'ordre, et vous allez classer les tuiles mines face cachée en fonction de leur dos. Vous allez préparer les présentoirs en mettant les cartes triées par ordre croissant, et vous allez placer les tuiles Sainte-Barbe dans l'ordre pour constituer la cathédrale. Chaque joueur va choisir une couleur et va prendre tous ses éléments de jeu, ainsi que les 6 cartes actions, des pièces en fonction de votre position dans l'ordre du tour et un jeton score qui démarrera sur le 0. Sur votre plateau, vous allez placer les jetons guides sur les emplacements correspondants, et dans une partie à 2 joueurs, il y aura des cartes événements qui seront ajoutées. Et vous placerez 3 cartes A au hasard au-dessus des 3 premières manches et 2 cartes B sur les manches 4 et 5. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Kutnaora, vous allez faire 5 manches si vous jouez à 4 ou bien 6 manches si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs. Et le but, tout simplement faire le plus de points possible. Chaque manche va être divisée en 3 tours, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par un premier joueur. A votre tour et lors des 2 premiers tours, vous allez jouer 2 cartes de votre main et réaliser l'action représentée sur les parties du haut. Lors du 3e tour, vous allez jouer qu'une seule carte. Une fois que tout le monde a joué, la manche prend fin. Parmi les actions que vous allez pouvoir retrouver dans vos cartes, vous allez tout d'abord retrouver l'action mine. Vous allez tout d'abord vérifier que vous avez des pions mineurs disponibles. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir acheter un document pour rendre disponible 2 pions mineurs. Le prix du document est indiqué sur le présentoir et va varier au cours de la partie. Vous allez ensuite piocher autant de tuiles mines que le niveau de technologie minière actuel. Vous en choisirez une et vous la placerez au niveau d'une entrée ou bien immédiatement à gauche, à droite ou en dessous d'une tuile mine déjà placée. Le coût à payer au niveau de l'entrée est de 2 bois, tandis que sur les autres emplacements, cela va dépendre de la tuile mine adjacente. Si plusieurs mines interfèrent, vous allez opter pour la tuile avec le coût le plus élevé. Et à noter que vous ne pourrez pas placer de tuiles sur les rochers. Et enfin, vous allez poser l'un de vos pions mineurs et vous allez effectuer l'effet de la tuile. Vous pourrez ainsi augmenter votre production de minerais sur la piste se trouvant en bas, ou encore progresser dans le paquet minerais et ou population du nombre de cartes indiquées. Cela aura pour conséquence de faire évoluer les prix des différentes ressources. Et avec ce symbole, vous pourrez gagner le nombre de points de victoire indiqués. Autre action possible avec l'action de permis. Pour ça, vous allez choisir l'un des bâtiments disponibles parmi ceux de vos 3 guildes ou bien l'un des bâtiments publics. Et vous allez payer le coût indiqué dans la colonne. Cela peut être soit une pièce, soit la valeur du document multipliée par son prix. La tuile ainsi payée sera placée au-dessus de votre plateau. Enfin, vous allez déplacer la pile où se trouvait votre tuile vers la fin de la rangée. Vous décalerez ensuite le reste des piles. Vous pourrez également revendiquer une parcelle. Il faut savoir que s'il n'y a pas encore de bâtiment sur le plateau, vous pouvez revendiquer n'importe quelle case non revendiquée pour 5 pièces. Autrement, s'il y a déjà un ou plusieurs bâtiments dans la ville, vous pouvez uniquement revendiquer une parcelle adjacente à un bâtiment déjà construit, le prix étant indiqué sur ce dernier. Si plusieurs bâtiments sont adjacents à votre parcelle, vous paierez le prix le plus cher. Et si aucune parcelle adjacente à un bâtiment n'est disponible, vous pourrez choisir n'importe quelle parcelle en payant 5 pièces. A noter que si votre réputation est de 3 ou plus, les parcelles vous coûteront qu'une pièce. Mais quoi qu'il en soit, vous poserez le marqueur le plus à gauche pour réserver votre emplacement. Et attention, avoir plusieurs parcelles revendiquées augmente le prix des impôts. Dans la suite logique des choses, vous allez pouvoir construire un bâtiment. Pour ça, vous allez poser l'une des tuiles présentes au-dessus de votre plateau que vous allez placer sur un emplacement avec l'un de vos marqueurs parcelles. Ce dernier retournera sur votre plateau. Vous allez payer le coût de la tuile et vous allez effectuer ses effets. De façon générale, cette dernière va augmenter votre production de la ressource associée et vous devrez tirer la languette indiquée. Si c'est un bâtiment de guilde, vous allez placer le marqueur maison le plus à gauche de la rangée associée.
Vous jouirez ainsi d'un bonus comme par exemple gagner en réputation, gagner un jeton pélican ou encore gagner gratuitement un bâtiment public. Et pour ce qui est des bâtiments publics, aucune maison ne sera placée dessus. Et en plus des divers bonus, vous devrez également ajouter un jeton aristocrate de la couleur indiquée. Action suivante avec l'action de revenus, vous allez pouvoir récupérer de l'argent. Pour cela, pour chaque ressource, vous allez multiplier votre production par la valeur actuelle de la ressource en question, et ce total sera l'argent gagné. Une fois ceci fait, si vous le souhaitez, vous pourrez payer 10 pièces pour transférer un et un seul jeton aristocrate de la zone jusqu'au conseil d'administration. Cela va permettre à tous les joueurs de marquer des points en fonction de la condition. Autre action possible avec l'action de Simple Barbe. Avec ça, vous allez retourner l'un de vos jetons pélicans pour construire la prochaine section de la cathédrale. Vous allez ainsi résoudre les effets inscrits en haut et ignorer l'augmentation des impôts du bas. Et enfin, dernière action possible avec le Joker qui vous permet de recopier n'importe quelle autre action. Vous allez cependant perdre un point de réputation. Et à noter que si votre réputation est de 6 ou plus, le Joker ne vous en fera pas perdre. Une fois que tous les joueurs ont joué et effectué l'effet de leur 5e carte, la manche va prendre fin. Vous aurez alors le choix entre payer les impôts en dépensant la valeur sur la piste plus les valeurs des parcelles, ou bien de perdre un nombre de points de réputation en fonction de la manche en cours. À la fin de la 2e ou 3e manche, vous allez devoir placer les 3 tuiles bâtiments aristocrates rouges. Et à la fin des 3 dernières manches, les aristocrates au conseil vont vous rapporter des points. Vous allez marquer 1 point pour chacun de vos bâtiments adjacents à un bâtiment public, 3 points par paire de jetons pélicans retournés, 2 points si vous avez au moins une tuile mine à chaque étage, 4 points si vous en avez 2 et ainsi de suite, et 3 points par colonne de maison retirée sur votre plateau. Et vous allez terminer par donner le jeton premier joueur au joueur suivant. Et à l'issue de la 5e manche pour une partie à 4 joueurs ou bien de la 6e pour une partie à 2 ou à 3 joueurs, vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vous allez commencer par parcourir la ville, bâtiment par bâtiment, et vous allez attribuer au propriétaire un point pour chaque icône correspondante se trouvant sur un bâtiment adjacent ou sur le bord du plateau. Vous allez ensuite parcourir chaque étage de la mine et additionner le nombre total d'étoiles. Et en fonction de ce nombre et de votre classement, vous allez marquer les points correspondants. Bien sûr, un joueur qui n'a aucune étoile ne gagnera aucun point. Et en cas d'égalité, les joueurs gagnent tout de la récompense de leur place. Vous allez calculer votre production et par lot de 10 pièces, ça va vous rapporter un point. Et en fonction de votre réputation, vous pourrez gagner ou perdre des points. En plus de ça, vous allez rajouter un point pour chaque tuile bâtiment placée au-dessus de votre plateau, un point pour chaque parcelle revendiquée sur laquelle vous n'avez pas construit de bâtiment, et enfin un point pour chaque jeton pélican non utilisé. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus d'argent qui l'emporte. Et on se retrouve pour quelques tours de jeu avec cette fois-ci une mise en place 2 joueurs. Et sans plus attendre, on démarre la 2e manche en tirant une carte événement. Étant donné qu'on est à la 2e manche, on va récupérer une carte événement A. Et on va récupérer celle-ci, qui nous dit qu'à la fin de la manche, on va devoir faire avancer le paquet noir de 2 crans. Et on va également supprimer les 5 premières tuiles de la mine. C'est au tour du joueur bleu. Il va donc devoir jouer 2 cartes pour son tour, à savoir jouer une parcelle. Donc il va récupérer l'un de ses marqueurs et va devoir le placer sur un emplacement adjacent à un bâtiment, à savoir ici. Et il va devoir payer 4 pièces. Et en tant que deuxième action, il va construire. Il va donc construire cette tuile à l'emplacement de son marqueur parcelle. Et il va devoir payer 5 unités de bois, sachant qu'une unité de bois coûte 2, à savoir 10 pièces au total. Il va progresser sur sa piste, sur la piste indiquée. Hop. Et on va décaler l'étiquette document d'un cran. La valeur vient donc de passer à 3. Et enfin, il va placer l'une de ses maisons. Et ça va lui permettre de récupérer un jeton pélican. Fin du tour du joueur bleu, c'est donc au joueur violet de jouer. Et il va également poser une parcelle. Il va la poser ici pour 5 pièces. Et il va lui aussi directement construire son bâtiment. Ça va lui coûter 3 x 2, 6 pièces. Et va pouvoir récupérer la première tuile technologie minière et la placer gratuitement. Grâce à cet effet, on va également devoir poser l'un de nos pions mineurs, mais celui-ci va provenir de notre réserve.
donc de cet emplacement-là. On va également progresser de 3 crans sur notre piste de minerai. Et on va faire avancer le paquet noir de 3 cartes. 1, 2 et 3. Et enfin, on place une maison, ce qui nous permet de récupérer un autre bâtiment public gratuitement. Et on va récupérer celui-ci. En temps normal, on aurait payé 2 unités, enfin 2 documents. Au tour du joueur bleu, qui va décider dans un premier temps de faire un permis pour récupérer cette tuile. Il va donc devoir dépenser une pièce. Et il va faire une action de revenu. Il va donc récupérer 3 x 3, 9, plus 2 x 6, 12, ce qui fait 21. Et 1 x 3, 3, pour un total de 24. Au tour du joueur violet, qui va faire une action de mine. Il va donc récupérer les 2 premières tuiles et va décider d'en garder une. Cette tuile, il va la placer hop, ici. Il va devoir donc prendre l'un de ses mineurs disponibles et va payer le coût donc, de une unité de bois, à savoir 2 pièces. Et en guise de deuxième action, il va faire un revenu. Il va donc récupérer 3 x 3, 9, plus 3 x 4, 12, donc 21. Et c'est tout. Et enfin, dernière action du joueur bleu, qui va faire une action de permis. Au passage, on a oublié de décaler les bâtiments. Et donc, avec son permis, il va récupérer ceci pour une pièce. Et cette fois-ci, on n'oublie pas de décaler les bâtiments. Et on termine avec le joueur violet, qui va également faire une action de permis en récupérant cette tuile. Et encore une fois, on décale tous les bâtiments et on paye une pièce. Fin de la manche, donc les joueurs vont devoir payer les impôts qui sont de 0, donc rien à payer, ou bien ils pouvaient très bien perdre un point de réputation. On décale le marqueur manche d'un cran. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à la fin de la partie, et le joueur qui a le plus de points remporte le jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!